On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer aujourd'hui 1h30 en compagnie de Christine O'Krent. Oui. Philippe Gueluc. Oui. Stevie Boulet. Bilko. C'est sa deuxième prestation chez nous. Et une fois de plus, Pierre Bénichou est en retard. Je pense que la direction d'Europe 1 va prendre des mesures contre Pierre Savel Bénichou. Satis Ah non, il n'en a plus, il a autre chose. Oui, il a autre chose. Maintenant, il a je ne sais plus quoi. Enfin bon, peu importe. À se demander s'il a des pieds et des jambes. En tout cas, s'il a un réveil déjà. Parce que manifestement, l'après-midi... À 4h30 de l'après-midi, c'est la sieste. C'est sa sieste. Voilà. C'est le réveil de la sieste. Bon, vous savez comme j'aime Pierre, mais je trouve... Oh, quel bonheur de le voir. Ça va. Vous êtes très bien. Le plus grand hypocrite de tous les temps. Comment vas-tu? Celui qui aime voir ses potes dans la merde. Comment ça va? Je vous présente Bilko, vous ne connaissez pas encore. Pardon? Enchanté Pierre. Comment vous appelez-vous? Je suis Plus Bilko. fort. Bilko. Ah oui, très bien. Et je suis à l'heure. Vous êtes très sympathique. Merci. Vous connaissez Madame O'Krent? Je l'ai vue hier, elle a fait une émission remarquable. Contre Lionel Jospin? Pas contre, avec Lionel Jospin. Elle était formidable. Cette émission était réussie, c'était formidable. Pour la première fois, on voyait Jospin dans sa vérité. C'était pas du tout ni flagorneur, ni trop antagoniste, justement. Et c'était formidable. Et je la trouvais d'une beauté. Je peux te dire comment elle était habillée. Elle avait un t-shirt rose et une veste orange. Elle avait mis des yeux bleus. Ça lui allait bien. Il a été bien, Jospin, alors? Elle a été très bien. Jospin Il a l'air d'y croire encore ou pas? Il y croit, je crois totalement. Mais sans le dire, vous connaissez Jospin. Oui. Mais vous pensez que s'il se présente finalement, et que s'il passe le premier tour, et que s'il n'est pas élu au deuxième tour, là il dira qu'il arrête la politique? Oh, il n'arrête jamais, vous savez, vous pensez que Chirac a déjà arrêté la politique? Mais comment ça va se passer? Ça veut dire que Lionel Jospin va se présenter comme candidat à la candidature du PS, comme les autres en fait. Peut-être. Non, tout son Oui, calcul, il peut griller tout le monde et manifestement. prendre la tête du PS pour l'Élysée. Son calcul qui est clair, c'est de faire une démonstration de savoir-faire et de savoir-dire et de savoir-penser par opposition à d'autres candidats qu'il se garde bien de nommer et qui, elles ou eux, ne se livrent pas aux mêmes démonstrations, esquivent les interviews en profondeur, parlent en fait très peu, font selon lui plus de people que de politique, etc. Et son calcul est celui-là, c'est-à-dire que pendant les 3 semaines qui viennent, on aura du Jospin tous les 3 jours. C'est pas vrai. J'espère que ça Donnez-nous vous notre réjouit. Jospin quotidien. C'est un peu ça en quelque sorte. Oh, Oui, écoutez. et comme il est très en forme, Il est très en forme. Je l'avais jamais vu aussi en forme physiquement. Enfin, quand même 70 ans. Est-ce qu'on peut être élu président de la République à 70 ans? Oui, Mais à bien quel sûr. âge? À 17? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais sincèrement. Je veux dire, on est en train de nous rebattre les oreilles depuis longtemps en disant que la seule chose qui est vraiment changée dans l'époque moderne, c'est l'âge des gens. On a 20 ans de moins qu'avant. Avant, une femme à 30 ans était vieille. Maintenant, les femmes de 60 ans ont des vies tout à fait normales. Bon, pourquoi est-ce qu'un homme politique qui fait du sport, qui est là, qui est en pleine forme, ne peut pas s'engager pour 5 ans? Parce qu'à 70 ans, on n'a pas tout à fait les mêmes idées qu'à 40 ou 50 ou qu'à 30. On n'a pas tout à fait les mêmes idées, peut-être pour le son en hauteur, mais pas pour gérer Pierre, un pays. est-ce que tu ne serais pas en train de prêcher un Mais peu non, pour mais ta non. chapelle À dans moins cette que histoire? je ne cède à la pression radicale de mon groupe. Moi, il y a autre chose. Moi, il y a qu'un type qui a promis qu'il ne reviendrait pas et qui revient. Je me dis, il tient pas ses promesses. Ça, c'est vrai aussi. Tandis qu'un Et puis, type c'est qui trop promet facile, de quoi. revenir tout le temps, ça c'est formidable. Non, mais je suis pas jospiniste. Je veux pas du tout. Mais je veux Vous dire êtes que septuagénaire. d'abord je ne le suis pas encore, car septuagénaire on le devient alors que con on l'est une fois pour toutes. Est-ce que je... Non mais Pierre, franchement... Non, mais ce que je voudrais vous je dire... sais bien qu'à 70 ans, on est encore dans la force de l'âge. Il n'empêche que je trouve que la France montrerait qu'elle est un peu rétrogradée, un peu pas très moderne, si on élisait en 2007 un président de la République 70 ans, alors que dans tous les autres pays, les présidents sont de plus en plus jeunes. Oui, mais dans tous les autres pays, ils partent, ils vont et viennent, si j'ose dire, beaucoup plus. C'est bien ce que je dis. Nous avons une caste politique qui est ancrée au sommet de l'État depuis toujours, c'est ce qu'on y lui compris reproche. Sarkozy, qui est certes Quand même biologiquement plus jeune, mais qui est en politique depuis très longtemps. Moi, il y a une autre crainte, un autre danger qui m'apparaît, c'est que j'ai l'impression que Jospin nous rend moins drôles. Ça fait 10 minutes qu'on en parle et l'émission est un peu chiante.
Non, mais c'est parce que tu as très peu parlé. Et puis, je sais pas, mais là, ne parlons pas de l'âge. Regardez Jean-Paul II. Il était encore beaucoup Non, mais plus il est âgé. mort, et hein, il était... je te Non, mais- signale. Il est mort. Oui, mais enfin, ce qu'il Maintenant, dit. c'est Benoît XVI. Benoît XVI, je Celui veux dire. que tu as vu à la Voilà. télé en blanc. C'est Benoît Il s'appelle XVI. Benoît. Benoît XVI. Voilà. Bon, voilà, mais c'est un peu le même mais- genre. non, mais Ils sont Bavarois. formidables. Ils sont formidables. Non, à mais cet âge-là. souvenez-vous de De Gaulle quand il est revenu, il avait 67 ans et il avait même dit dans cette apostrophe célèbre dans ses premières conférences de presse, comment voulez-vous qu'à 67 ans je commence une carrière de dictateur. Bon, c'était un vieux monsieur dont on disait il est très bien, mais c'est comme il a légitimité pour revenir étant donné qu'il a sauvé la France, etc. Il a 67 ans. Il y a de ça 35 ans, ou 40 ans. Il est beaucoup plus jeune aujourd'hui, Jospin, que l'était De Gaulle à l'époque. C'est pas sûr. Parce que les mœurs, parce que la physiologie a changé. Enfin, je veux dire, on peut pas refuser cette vérité. Regardez, est-ce qu'un type de mon âge pourrait se battre contre quatre cons et une charmante jeune femme ici, avec la pugnacité que je montre, si jamais l'âge était ce qu'il était avant. Vous avez échappé à une diatribe de Pierre Bénichou. Vous avez vu, Christine O'Krent. Vous êtes une charmante jeune femme. Mais absolument, je trouve qu'il a entièrement raison. Tandis que nous, on est quatre cons. Non, Mais on a le chef non, des cons avec nous aussi. hein. C'était un exemple. Oui. Voilà, c'est tout. Vous l'avez regardé, vous, Christine O'Krent, Stevie? Ah non, Bah, qu'est-ce que vous avez fait hier soir? j'ai dormi, j'étais malade. Malade, qu'est-ce que vous avez, mon petit Une Stevie? tractéite. Une quoi? Une quoi? Une tractéite. Une tractéite. Une tractéite. Voilà. Il faut aller Il a voir, trop dans ce tracté, cas, il faut aller voir un kinésithérapeute. Ah oui, oui. Voilà, Une enfin, tractéite, c'est un octorino. un truc comme ça, un Une truc bizarre. trachéite. Trachéite, voilà, merci. Voilà. Vous savez bien, c'est moi. Je prends toujours un mot pour un autre, je vais pas changer Non, maintenant. c'est moi. Oh, c'est tout moi, ça. Ouais, c'est moi. Un excès de tract. C'est joli, un excès de tract en même temps. Du tract de l'UMP. En pleine campagne électorale. Oui, c'est ça, c'est les tracts UMP. Vous êtes fait un tract Je de suis beau. en croisade, hein. Vous êtes en croisade? Non. Sorry. En hein. parle pas croisade, en politique. croisade. Mais une trachéite? Mais une trachéite, c'est grave. Oui, je me soigne. C'est après un meeting que tu fais ça ou quoi? Que tu as trop parlé? Non, je sais Tu as pas, trop c'est arrivé crié tout seul. ton enthousiasme. Ouais, puis je suis sorti aussi, ça doit être ça. Ah, voilà. C'était ma première soirée en 3 ans sur Paris. J'ai été bon au Folivore et j'ai passé un excellent moment. Une soirée sur Paris. Au Folivore. Au Folivore. Sur Paris, mais Sur Paris, au Pourquoi Bataclan. en avion? C'est tous les 15 jours à ce qui paraît, mais c'est énorme ce truc. Je ne savais pas qu'il y avait autant de monde qui sortait à Paris. C'est incroyable. non, mais c'est une Folivore, toute ça petite s'appelle ville Non, de mais attends, province. mais c'est génial. Qu'est-ce qu'on mange au Folivore? Non, c'est une boîte de nuit gay. Est-ce qu'au Folivore, C'est très sympa. les folies vont? Les boîtes de nuit sont pas faites pour être tristes non plus. Les boîtes de nuit. C'est la grand-mère qui dit mais heureusement que t'es gay, mon grand. Et c'est au Folivore J'espère qu'il y avait de que, belles pépées aussi. Hein. c'est au Folivore que t'as attrapé une trachéite, donc. Ouais, en sortant, parce que le Ah, en taxi n'a pas sortant. voulu fermer la fenêtre. Et en fin de compte, Pourquoi ça... T'aurais dû, Parce que, si Tu tu veux, il y puais a- tellement l'alcool. non seulement t'aurais je dû pense prendre du que sirop. j'en avais un coup dans les carreaux, mais en sortant, tu sais, il y a la chaleur humaine, tu sais, tu ressors de là-dedans, t'es collant. Mais on passe une très très bonne soirée et j'étais... Oh, bah, tu parles. Enfin, c'était très sympa. ça Et tu dépend ressors de qui. là-dedans, tu vois, t'as le t-shirt qui colle, enfin, t'es mouillé. bon Mais c'est le temps de dégueulasse. trouver un taxi. J'espère etc. qu'avec de la sueur, il est Voilà, mouillé, et je ton suis tombé t-shirt. malade. Mais et, que en une d'aventures. nuit, ah bah oui. Mais ah bah, c'est où le papivore, le le Folivore. Ah, C'est putain, où faut pas que t'y ailles. Papivore, c'est Jospin. Folivore, c'est Non, Stevie. non, On Folivore, se retrouve après la pub. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. Philippe Gueluc, Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Bill Co, que vous pourrez aller applaudir au Blanc Manteau, puisque vous prolongez jusqu'à la fin d'année. Vous jouez seulement, attention, les dimanches, lundi et mardi soir. Merci Laurent, ça va m'éviter un tract elbow, effectivement. À Un peu 20h. de pub. Vous êtes écolo, hein. Vous en parlez d'ailleurs un peu dans votre... Enfin, vous n'aimez pas trop ça, les écolos aussi. Bah ça y est, je me suis racheté un vélo là. J'ai acheté un vélo d'occasion. C'est pas mal parce qu'on risque pas de se le faire voler. On vole les vélos beaucoup. Bah on les vole pas, mais ou alors c'est très très contraignant. Vous voyez le nombre d'antivols qu'il y a sur les vélos à Paris, c'est assez déprimant quand même. Combien on en met à peu près par... 4, 5, un antivol sur la roue avant, un sur la roue arrière, un sur le cadre, un sur la selle. Le mec Non. qui voulait juste voler un lampadaire, il est dégoûté. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? J'adore sa coupe de cheveux, c'est très aérodynamique. J'adore. C'est le vélo, c'est ça. Tu ne m'as jamais dit ça, Steve. Les blancs manteaux, c'est rue des blancs manteaux.
Exactement. J'y avais vu Antigone, rue des Blancs-Manteaux. Ça a Ça changé. a changé de genre, ouais, ça a manifestement, ça a C'était à changé. une époque, elle était dans la salle ou sur la scène, Pierre? Dans la rue des Blancs-Manteaux, ils ont élevé des tréteaux et mis du son dans un seau. Qu'est-ce que c'est? C'est une poésie? Ça, c'est une chanson Ah, d'accord. de Jean-Paul Sartre. Seule chanson que Jean-Paul Sartre ait écrite. Pour Juliette Gréco. Pour Juliette Gréco. Dans la rue des Blancs-Manteaux. Il paraît qu'il avait commencé à en écrire une deuxième. Et alors? Mais c'est Pierre Bénichou qui je voulais le lancer sur une de ces anecdotes, mais je me souviens pas si elle est, Un jour, je vois intéressante ou Gréco, je me dis, oh, dis donc, tu devrais te dire à Sartre On c'est tellement prétentieux ce que tu veux dire. Juliette Gréco vous fait passer des messages pour ça. Non, Elle est très mondaine, hein, elle est très mondaine. Voilà. Gréco On dit, dit pas de Monsieur Bénichou, elle est très mondaine. c'est de moi qui parle. Il était pas au Folivore, lui. Bah oui, il y était pas, mais Comment elle tu est sais très que mondaine. Pierre, dans l'histoire entre Sacha Guitry, Sartre et tout ça, c'est un personnage phare. Il a connu Sacha De Gaulle. Guitry. De Gaulle. Non, c'est pas. T'étais pas né encore. Pareil que Bénichou a connu Jospin. Il est dans tous les petits papiers Voilà, je vais des vous dire. stars, Maurice Chevalier, Colette Non, Renard. pas il Maurice connaît tout le Chevalier. monde. Colette Renard, qu'est-ce que c'est cette confusion? Mais non, mais c'est parce dans cette que- pauvre Mais c'est tête ta malade. clim. Mais non, Pierre, mais- c'est ce que tu nous racontes depuis Oui. 6 ans, que tu as libéré Paris avec Leclerc. Non, Bon, ça, c'est vrai. j'ai libéré Paris, c'est vrai. Oui. Qu'on t'a même confondu avec De Gaulle. Rappelle-toi, tu nous l'as Bon, dit. alors, je vais vous dire un truc de Sartre, que c'est amusant. Gréco dit, Sartre avait commencé une chanson pour moi, je ne m'en souviens pas. Je demande à un ami de Sartre, avec qui j'étais très ami, avec qui je travaillais. Il me dit, mais oui, je m'en souviens, voilà ce que Sartre avait écrit. Et il m'a dit les 10 premières lignes. Alors Gréco, elle me dit, oh, mais c'est formidable. Tu voudrais pas la finir? Alors, moi, je dis, je veux pas finir un truc de Sartre. Et la première chanson, c'était, dans les bordels aux mille glaces, seuls les beaux corps de putain, les beaux corps de neige et de glace ne font pas suer le marin. Et ça s'appelait Ne faites pas suer le marin, la chanson. C'est joli. On dirait pour Stevie quand il sort des Folivore. Ne Oui, faites je pas suer. pensais, oui. Non, mais lui, ce serait plutôt faites suer le marin. Ah oui, oui. Ah ouais. Ou fais-moi suer le marin. S'il y avait beaucoup de marins, c'était peut-être une soirée mousse. Touche-moi le pompon, fais-moi suer le marin. Mais c'était une soirée mousse ou pas alors? Ah non, Ah non, non, il y avait pas de mousse. Non, non. C'est quoi une soirée mousse? C'est uniquement des petits marins? Non. Mais non, une soirée mousse. Tu mets de la mousse. Comment tu mets de la Mais mousse? tu mets de la mousse. Mais où ça? Mais dans la bière. Dans la boîte. Dans la Denis. boîte. Tu marches dans la mousse. On voit que les têtes qui dépassent. Voilà, on Pas est tous possible. torse nu ou en caleçon et tu marches. Oh. Oh non, il vaut mieux pas que tailler, Tu effectivement. m'étonnes que le taxi, il a voulu que tu ouvres la fenêtre. Schumacher a décidé de prendre sa retraite. Il l'a annoncé hier, mais alors évidemment, il l'a annoncé en plein suspense puisqu'il a repris des points sur Fernando Alonso qui lui a été obligé d'abandonner, si bien que Schumacher pourrait partir sur une nouvelle victoire et un nouveau titre Le de 8e. champion du monde de Formule 1. 8e, bravo Christine O'Krent, formidable. Voilà. Ce qui est assez amusant là-dedans, c'est de voir un petit peu les réactions des autres et Alain Prost qui est interrogé dans Ah oui, toute oui. la presse. Moi, je remarque une chose, c'est que c'est pas bon de vieillir et que c'est pas bon de voir d'autres prendre votre place. Parce que regardez, Platini a jamais su dire un mot aimable sur Zinedine Zidane. Alain Prost, la seule chose qu'il trouve à dire à propos de Schumacher, c'est que c'était un champion controversé. Quand vous écoutez Jospin sur Ségolène Royal, c'est la même chose. Bénichou a jamais dit un mot aimable sur nous. Non mais manifestement, c'est dur de tomber de son piédestal. Hein. Mais il semblerait que Schumacher en particulier ne dit jamais un mot aimable sur personne. C'est vrai aussi, mais quand même, Il a une gueule de con, Schumacher, il faut bien le dire, non? Ah oui. Il se prend pour le Kaiser, tu vois pas ce connard là, Schumacher. qui marche sur des bidons d'essence enflammés, qui nous emmerde, là, qui va être un Faisant modèle de vroom-vroom. maîtrise. Schumacher, mais c'est quelle horreur. Non mais c'est vrai qu'il est pas très fair-play parce qu'il a gagné notamment son premier titre de champion du monde en emboutissant son adversaire exprès. Et Bien ça, c'est sûr. pas très fair-play d'emboutir son Absolument. adversaire. Ah oui, c'était plutôt le genre C'est le coup de boule, c'est un peu le coup de boule. Enfin, Mais c'est normal, c'est un jeu viril, la F1. c'est pas un Pas un jeu. jeu. Oui, enfin, un sport viril. Il a raison, c'est un jeu de con, machin, ils sont là, ils Ouais, non, roulent mais c'est tous. ça, qu'est-ce que c'est, c'est que ça? Vous dites ça, vous avez vous-même une belle voiture de sport que je sache. Oui, mais bon, je fais pas la bon, course une avec des Ferrari gens. Vous avez vous-même été pris en flagrant délit de vitesse Eh ben, il y a 2 ans. il y a 2 ans. Depuis, je me suis corrigé. Vous avez récupéré vos points? Non, pas encore, dans un an. Et c'était combien? Tu roulais à combien? Je roulais à 167 au lieu de 100. Devant une école?
Non, sur l'autoroute, parce que 130 devant une école, c'est peut-être un peu speed. Non, c'était sur l'autoroute, mais comme j'étais jeune permis, que j'avais moins de 2 ans de permis, sur l'autoroute, j'ai le droit de rouler à 110 et pas à 130. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Nicolas? Il a pas pu t'arranger le coup? Non, généralement, quand je fais des fautes, je les assume. T'as pas perdu des points à ton permis UMP, non? Non. Parce que ça, ils sont comme ça. S'il dit un mot de travers, un mot contre Sarkozy, clac, 2 points au permis. Parlons-nous. On va se gêner jusqu'à 18h avec Stevie Boulet, Philippe Gueluc, Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Bilko. Je m'aperçois que j'avais pas lu les mails qui nous étaient adressés. Par exemple, Cornichon nous écrivait pour nous dire quel bonheur de retrouver Christine O'Krent. Elle n'a pas manqué son rendez-vous d'hier soir dans France Europe Express. Bravo. Merci Cornichon. On reconnaît son style et j'imagine c'est la première fois de votre vie que vous dites ça. Merci à la radio, Cornichon. merci Non, Cornichon. j'adore les cornichons. Je suis en total accord avec monsieur Bénichou au sujet de la jeune Autrichienne, dit un auditeur qui s'appelle Bertrand. Je n'arrive pas à croire qu'une enfant n'ait eu besoin de soins dentaires, de soins pour les yeux, de grippe, etc. pendant 8 ans et puisse paraître aussi fraîche aujourd'hui. Forcément, il y a une magouille derrière tout ça. Vous faites des émules dans cette histoire. Alors, je ne dis pas qu'il y a une magouille. Cela dit, je trouve sinon il y a une magouille, il y a un grand mystère, et je crois qu'on va apprendre des choses. Voilà. Stevie voulait dire quelque chose. Non, c'est vrai que c'est dramatique cette histoire, mais en tout cas, l'animateur, qu'est-ce qu'il était mignon. Je sais pas c'est qui cet Autrichien, mais alors, il cartonne. Hein. Le seul type qui regardait l'interview. Ses yeux sont un appel au sexe. Non, mais c'est la plus mauvaise publicité pour l'homosexualité au monde. Mais non, c'est-à-dire qu'on dit, regardez ces gens, mais non, absolument t'es réfractaire, dépravés, qui même quand ils voient une petite fille, c'est toi la goton, c'est pas moi. Regarde le mec. Alors que Pierre, Attends, mais c'est pas, je peux voir une très belle femme et dire, attends, mais qu'est-ce qu'elle était belle cette femme. Je veux dire que je dis qu'un homme ou qu'une femme est beau, c'est un fait. Oui, mais personne n'a vu l'intervieweur dans cette histoire-là. On a tous regardé. Sauf Stevie. Moi, je n'oserais pas dire, voyons. C'est plus des lunettes qu'il vous faut, c'est un labrador, parce qu'on l'a vu, c'est lui qui posait les questions à la demoiselle. Franchement. Moi, je n'oserais pas dire. Voyons un petit garçon qui Puis au vient moins on rigole en disant ça, on a passé de bonnes minutes. Tu vas te faire, oui. Alors, je vois un petit garçon venant d'être kidnappé, interviewé par une journaliste, je dirais pas qu'est-ce qu'elle avait de gros nichons. Je dirais de mon Oui, petit. mais toi tu remarques quand même. Ça dépend. Pierre, je ne m'avancerai pas sur ce terrain. Avouez, Pierre, que... Oui, mais moi, je suis un obsédé. attends, Mais un jour, dans la rue, on a croisé une aveugle et tu m'as dit, regarde quelle canne. Christine, encore un mot. Le décalage entre l'image que l'on attend et celle que l'on perçoit, on l'avait eu aussi quand Florence Aubenas, libérée d'Irak, est apparue absolument radieuse et presque, non pas hilar, mais avec un sourire sublime en descendant d'avion. Et l'idée qu'on s'en faisait, il fallait absolument qu'elle soit ravagée, accablée. Oublions la petite Autrichienne, parce qu'il y a un autre sujet sur lequel nos auditeurs ont été nombreux à revenir. C'est un sujet évoqué dans l'émission de vendredi dernier. C'est la fumée dans les casinos. Vous savez que les croupiers se plaignent et voudraient que le tabac soit interdit aussi dans les casinos. Et on a fait une erreur, parce qu'en fait, les casinos de Las Vegas sont ouverts aux fumeurs, contrairement à ce qu'on a dit, nous, vendredi. Cela peut sembler paradoxal quand on connaît l'ardeur que mettent les autorités américaines à nous empêcher de fumer aux États-Unis, mais Las Vegas, dans le Nevada, est également appelée, on le sait, Sin City, la ville de tous les vices. Fumer est autorisé dans les établissements de jeu. Pierre Bénichou a sans doute raison de ne pas écouter Morinder, cette si fragile petite dame, mais on peut fumer à Las Vegas, nous répète un autre auditeur. Encore un qui s'appelle Philippe dit non seulement on peut fumer dans les casinos à Las Vegas, mais la loi du Nevada permet même de fumer partout où se trouve une machine à sous, même si c'est dans une épicerie. Vous vous rendez compte un peu? Parce qu'en fait, voilà, le jeu... Parce qu'il y a, vous savez pourquoi? À Las Vegas, en tout cas, je le sais, il y a des smoke-free systems, c'est-à-dire des appareils qui des hôtes, comme sont certaines personnes très fortunées, comme Geluc, dans les cuisines, où les odeurs sont happées. Et bien là, l'odeur de la fumée elle-même, est projetée vers le haut et ne va pas tuer les croupiers. Coucou Stevie, voilà, je me présente, je m'appelle Gary, j'ai 17 ans, et voilà maintenant plus de 5 ans que je vous apprécie énormément. Je tenais à vous dire bravo pour beaucoup de choses. Tout d'abord pour votre franc-parler. Vous au moins, Stevie, vous ne passez pas par 30 chemins, et...
Ça me plaît bien. Vous ne passez pas par 30 c'est que c'est 4 seulement, hein, normalement. Oui, oui. Vous ne passez pas par 30 chemins. Il est un peu comme moi, quoi. Maintenant, on comprend mieux pourquoi il vous aime. Merci, Gary. Et nous sommes nombreux, hein, comme ça. Hein, C'est vous vrai savez. Ça s'appelle les îles lettrées, ouais, c'est bien. Ah, bah, dis donc. Les questions, en tout cas, que vous posez lors de l'émission télé, lors de l'émission de radio, sont des questions que moi, je me pose. Alors, pourquoi vous êtes tant critiqué? Cela me désole et m'attriste beaucoup. N'écoutez pas les critiques, restez tels que vous êtes. C'est pour ça que nous, vos fans, on vous aime. Ça fait plaisir, hein? Ah ben oui. Non, mais ça fait plaisir, mais je Ça fait rappelle mon plaisir pour rôle lui. dans cette émission. Enfin, je pense que c'est mon rôle. Rappelez-nous votre rôle dans l'émission. Mais non, Oui, j'ai justement, pas un rôle, c'est on se moi. posait la question Mais tout ce à que l'heure. je veux dire, c'est que moi j'ai 26 ans et je peux pas avoir la culture de Pierre Eh non. Bénichou ou de Gérard Miller. Mais à Il y a 25 des choses que je ne sais pas. Mais à Quand 26 vous ans, parlez de la loi 49.3, tout le monde ne regarde pas les infos, tout le monde ne sait pas ce que c'est que la loi C'est pas une 49.3, loi, hein, c'est pas une ou loi. un article de loi, comme vous voulez, pour être précis. C'est un Mais en tout article cas, de la heureusement qu'il y a Constitution. quelqu'un comme moi qui dit qu'est-ce que c'est, expliquez-moi ce que c'est. Mais Si tu avais 6 ans, mais à 26 ans, j'en savais téléspectateur beaucoup plus. lambda. Philippe Jamel, quand même pour vous, parce que je vous sentais un peu triste de n'avoir rien Vous avez reçu. senti cette Ah, oui, oui. tristesse. Ah, Philippe Gueluc, toujours con, toujours belge, mais toujours aussi drôle. Ça fait plaisir. Ah mais ça fait toujours Bien plaisir. sûr. C'est signé. Regarde Il y a comme au moins deux choses regarde qui sont comme il a vraies. l'air content. C'est vraiment le ravi de la fraîche. lui. C'est signé Mr. Blurp, expert à l'Observatoire des cons. C'est honteux, ça. Comment ça, c'est honteux? C'est honteux. Ah ben, j'invente pas, moi. hein. On ne doit pas critiquer comme ça nos amis. On se retrouve dans un instant après le flash de 17h pour continuer à commenter l'actualité. À tout à l'heure. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christine O'Krent, Philippe Gueluc, Bilko, Stevie, Pierre Bénichou, Philippe de Villiers, parlons-en, puisqu'il était en vedette ce week-end aux universités d'été de son parti, Philippe de Villiers, qui ne Oui, il décolle pas. découvre la France rurale. Ah, voilà, et il ne décolle pas vraiment dans les sondages. Hein, 2%. On peut pas dire, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, il nous a proposé ces 100 mesures pour la France. Une France rurale plutôt que techno, la famille plutôt que le mariage homo, la suppression des 35 heures, l'immigration zéro plutôt que l'immigration choisie ou subie, une Voilà, nouvelle c'est Europe quoi, ça avec la France plutôt que la Turquie. Et je vous en passe, hein, mais enfin bon, voilà, il était en forme en tout cas, de Villiers. Bah, tu vois, quand j'entends ça, je me dis que c'est pas moi qui est con, Pierre. Je pense que c'est De Villiers. Qui suis con, c'est pas moi qui suis con. Non, mais ouais. Mais on peut pas dire c'est De Villiers qui suis con. Oh, Ça, toi, c'est ça nouveau, va, ça va. Un Pétain, Gueluc, de Villiers, tous le même prénom. hein. Ah, c'est vrai, Philippe. Ah oui, mais je crois qu'on nous les a donnés pour des raisons différentes. Moi, c'est pour un grand-oncle qui avait été tué par les nazis, donc c'est un petit peu différent, si vous voulez. Si t'essayes de Oh, si nous jouons Miller. Oui. Je compte des disparus aussi. Allez-y, hein. allez-y. Soyez drôle maintenant, Pierre. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise derrière ça, alors Alors, parlons du 11 septembre. Moi, mes parents m'ont Philippe. appelé Philippe parce que je ressemblais à Philippe des Toubifri. Oui, je remets un peu de bonne humeur dans tout ça. Et Non, mais- donc Villiers, pourquoi s'adresse-t-il à cette France-là? C'est pas qu'il cherche ses parrainages, il n'a toujours pas les 500 signatures possible. d'élus Mais qui j'espère lui qu'il le sont aura pas, hein. indispensables. Du côté de la gauche radicale, on cherche son candidat unique, José Bové, Marie-Georges Buffet, L'extrême gauche, vous voulez dire. Olivier Parce que Besancenot. la gauche radicale, comme il y a déjà deux partis dits radicaux, on ne sait plus où on en est. On va dire l'ultra-gauche, alors, comme c'est écrit par exemple dans le journal du dimanche. Puis alors, il y en a une petite, là, qu'on connaît un peu parce qu'elle participe souvent aux émissions de télé. Elle se dit, tiens, bah, pourquoi pas moi? Elle s'appelle Clémentine Autain. Oui, elle a beaucoup de verve. Et elle dit, bah, tiens, finalement, ça pourrait être moi, le candidat de... Enfin, une petite, je vous signale qu'elle est élue. peut-être un peu jeune. Marie-Georges Buffet va pas la laisser passer. C'est un peu, non, c'est pas possible, ça, si. Alors vous dites peut-être un peu jeune, alors que tout à l'heure, vous disiez que certains sont trop vieux. Non, je dis peut-être un peu jeune. Alors par- Marie-Georges serait-elle trop vieille? Mais non, mais non. je crois que Laurent est en train de situer l'âge idéal entre 40 et 50 ans. Voilà. Non. Peut-être- Mon âge. Mais ah, mais oui, tiens, par hasard. Je n'y pensais pas. Quoi, tu as déjà cet âge-là? Bah, Je te 40. voyais beaucoup plus jeune que 42, ça. 43, Pierre? Non. Ouais. Mais 43, je pourquoi croyais j'essaie de qu'il avait tricher 30 ans. encore? Je croyais qu'il avait 30 ans, moi. Mais alors, c'est tout à fait normal, tout ce qui t'arrive. Je me suis dit, quelle réussite, je me disais.
Bon alors, vous pensez qu'ils vont réussir à s'entendre, à mettre les moustaches de Beauvais sur le visage Ce serait dommage. Clémentine Autain sur le vélo de Besancenot oui, non. Bah, Clémentine, je pense que ça peut être un très bon choix. Ah, vous la puisque- connaissez, vous l'appelez Clémentine. Bah, je l'appelle Clémentine parce que ça fait quelques années que je la suis dans les médias. Et effectivement, c'est une jeune femme ravissante qui a les cheveux courts, très moderne. bien. Maintenant, c'est vrai qu'elle a pas un palmarès très fourni. C'est un petit peu la Kournikova de la politique. Ah bah c'est pas mal. On disait ça aussi de Sharapova. Et regardez, Ah bah comment on dit Sharapova ou Chaparova? Sharapova. Sharapova, on peut dire Sharapova, elle a gagné quand même ce week-end, hein, mine de rien. Elle a battu Ouais. une amie d'Outre-Quiévrin. Eh oui. Justine Hénin Ardennes. Notre joueur monégasque. Comment ça, votre joueuse monégasque? Elle s'est installée à Monaco. C'est pas vrai. Ouh, ça, c'est le genre d'argument que Philippe de Villiers balance aux sportifs de chez nous. C'est pas bon, ça. Et est-ce que je peux voir la photo, si vous l'avez, cher Laurent, de cette jeune femme? Non, elle est canon, je vois qui c'est. Ah oui? Cheveux très courts, cheveux à la garçon, comme ça. Ouais. Elle va pas être contente, hein, si vous dites qu'elle est canon, parce que s'il y a bien un truc, elle est très féministe Et aussi. très féministe. Voilà. Et Ça veut pas dire qu'elle est canon. Ah Elle a non, du ça, elle talent. apprécierait pas. Ah non. On voit qu'elle parle avec Beauvais. mon C'est Dieu. pas non plus une rigolote, hein, on peut pas dire, hein. Enfin, elle est plus marrante que Beauvais, quand même. L'homme qui vous ferait haïr Brassens, dis donc, Beauvais. Et comment, tu ne t'es pas extasié sur sa maison ondulante qu'on a vu en photo partout? Dans Beauvais. Il a expliqué comment c'était. Il y a même eu un sujet au 20h de France 2, j'ai Ouais, vu vous ça. rendez compte Une l'autre maison qu'il a soir. construite lui-même. Une maison sans WC parce qu'il faut fabriquer du compost organique. C'est pas vrai. Mais oui. Une maison sans WC, je vais Non, pas. avec un WC, mais où on va vider soi-même son petit seau pour fabriquer du compost organique. Mais C'est-à-dire à l'eau qu'il n'y a courante, pas. l'électricité. Voilà, il n'y a oui. pas. Bah, il si y a pas l'ultra de- gauche gagne, on le nommera garde des Sceaux. José Bové. Non mais je crois pas à ça. Oui, enfin, bien sûr. Vous savez que c'était un chieur, mais à ce point-là. Bon alors, est-ce qu'ils vont arriver à s'entendre, Mais Bové? ils sont d'accord sur rien. Alors ils peuvent s'entendre pour être contre les autres, mais entre eux c'est compliqué. C'est ça qui je trouve ça génial parce qu'en même temps ça veut dire qu'ils ont une force et une foi incroyable parce que jamais les communistes vont revenir au pouvoir. Non mais il faut qu'ils soient réalistes. Mais Ils n'ont c'est pas jamais ça été. le problème. La Non, mais démocratie, ils c'est pas je la suis d'accord. démocratie, Je c'est suis pas d'accord. d'arriver au pouvoir. La Oui, démocratie, c'est de de faire s'exprimer. avancer le débat, etc. Ben voilà. Mais en même temps, c'est tellement un passé qui est révolu. On a tellement vu les dégâts du communisme dans le Bien sûr, monde mais bien que sûr. comment on peut encore défendre des idéaux pareils. Bien sûr, tu as absolument raison. S'il n'y avait pas eu de communiste, Enfin, je sais pas, moi, le s'il n'y avait pas eu de communiste, tu serais dans ton douar d'origine à gratter la terre avec tes ongles noirs. mais bien Ça veut sûr. dire, Ah s'il n'y avait, oui, s'il y avait bah. pas eu de Ah bah communiste, oui, gars, il n'y aurait pas eu d'avancée c'est- sociale. pour moi, c'est- et les c'est- petits mecs de banlieue mais comme c'est toi, pas vrai. vous seriez encore Le P- ex-magasinier le PS au lieu d'être vedette Oh là mondiale. là là, mais ça c'est pas vrai. Alors, je veux bien. Je préfère c'est encore les- le Parti Socialiste, je suis désolé, le Parti Mais Communiste, moi, je ça suis- a toujours été égal à crime de masse, Mais non, crime mais- politique, c'est la dictature intellectuelle, c'est Mais plein je de suis choses le d'accord avec communisme. toi. De l'image que moi Je j'en ai. suis anti-stalinien aussi. Bon, bah Ça veut alors. dire, les Dis donc idéaux- ça marche bien les réunions UMPA. Les idéaux du Ah non, communisme. j'en ai fait aucune. Il est alors. fort, Les le idéaux du grand communisme gourou. ont fait ce que tu es. Et après, on dit que c'est la Hélas. gauche qui est d'accord sur rien. Je préfère largement les idées du PS, et je pense que c'est plus le PS qui a fait avancer les choses sur un point de vue Ah oui, social bien sûr, oui. que le communisme. Franchement. Le mouvement ouvrier, c'est la base des réformes et des révolutions, entre guillemets, qu'ont connu la société française. C'est grâce au mouvement ouvrier que ça s'est fait. Alors, au mouvement ouvrier, il y avait des composantes du communisme qui étaient les plus forts, les plus syndiqués, les plus radicaux, les plus courageux. Ils l'ont montré pendant la guerre. Bon. Après ça a sombré dans le stalinisme qui est une horreur et dans ces crimes de masse, comme tu le dis. Mais, socialement, sans le communisme, on serait 50 ans en arrière en France. Voilà, je te le dis comme ça. Le communisme expliqué à Stevie par Pierre Bénichou, c'est joli en même temps, c'est un beau moment. Oui, pour un lundi après-midi. On célèbre, aujourd'hui j'allais dire en fait, le mot n'est pas vraiment le bon, mais on célèbre On évidemment, commémore. on commémore voilà les 5 ans des attentats contre le World Trade Center et contre les États-Unis. D'ailleurs, il n'y a pas une interview d'acteurs américains à Deauville, je sais pas si vous avez vu Meryl Streep hier soir et d'autres, sans qu'on leur parle évidemment de ce fameux 11 septembre 2001. Et il paraît que tout le monde se souvient, un peu comme quand l'homme a marché sur la Lune, où il était, ce qu'il faisait quand les deux tours ont été attaqués. Vous souvenez-vous? C'est surtout Armstrong qui se souvient où il était le jour où l'homme a marché sur la Lune. On lui pose la question. Mais le jour du 11 septembre. Oui, alors figurez-vous, moi c'est incroyable. J'arrivais à Europe 1. Eh oui. C'était un mardi.
et on devait faire l'émission. Exact. Et c'était en C'était direct, vers c'était à 16 heures. 4h30 en direct. Et je marchais dans la rue François 1er et il y avait notre public qui était là dans la rue et qui attendait de pouvoir rentrer dans la station. pour accéder Tu au as studio. appris quoi, le 11 septembre? Et je savais qu'on était le 11 septembre. Non, mais c'était- déjà depuis le matin. Non, je mais savais. c'est à midi et demi que ça s'est passé, pas à 4 heures de Mais l'après-midi. non, ça Non. s'est passé. Mais non, c'est vous qui vous trompez, Pierre C'était- Bénichou. c'est passé. Ça s'est C'était passé. l'heure du déjeuner. Moi, j'étais Non, au pas journal. du tout. C'était entre 8h. C'était au milieu de l'après-midi. Il était 8h30 du matin, vous rajoutez 6h, ça fait 8 et 6, Début d'après-midi, 14, pardon. voilà, vers 14, vers 2-3 heures l'après-midi. Comment est-ce vers qu'on deux, peut 3 heures. confondre le 11 septembre Mais- et l'inspecteur d'Eric mais alors, ce qui est de particulier, c'est que moi j'avais voyagé en train et puis j'avais déposé juste ma valise à l'hôtel, donc je n'avais pas écouté les informations et j'ai appris l'histoire au téléphone. C'est François Renucci qui m'a téléphoné et au moment où j'étais dans la François 1er en disant, tu sais, l'émission est annulée aujourd'hui puisque l'info prenait là, on pouvait pas faire tellement les rigolos ce jour-là. Et j'ai après ça, j'ai dit, mais je vais quand même venir vous saluer puisque je suis dans la rue. Et je m'approche du 26 bis et je dis aux gens qui attendent dans la rue, et il y en a peut-être qui sont là, qui sont là aujourd'hui et qui s'en souviennent. Je leur dis, vous savez, vous pouvez rentrer chez vous, l'émission est annulée. Sacré Philippe. Mais je dis, je vous jure, il y a un avion qui est rentré dans une tour du World Trade Center à New York. Sacré Philippe. Ah, mais quel déconneur celui-là. Qu'est-ce qu'il a pas trouvé aujourd'hui pour nous faire marrer. Mais je dis, non, vous allez voir, on va venir vous le dire. Et puis ils voulaient pas partir, les gens, ils me croyaient pas. Ah non, ils sont Et comme puis, ça, il y a les quelqu'un auditeurs qui est de venu repas. leur dire, ils ont compris, quelqu'un qui avait l'air moins, plus crédible que moi. Ouais, ouais. C'est là que j'ai compris. En fait, Christine, c'est ça. il y avait Christine O'Crane dans l'émission. Non, Et elle est pas arrivée. du tout, Elle a j'étais ouvert pas- la porte de repas et elle s'est mise sur le trottoir. Mesdames, Christine qui a messieurs, fait, bonsoir. Mesdames, messieurs, bonsoir. Voilà. Et c'est le 11 septembre 2001 que j'ai compris que j'étais pas tout à fait crédible comme type. Tout à l'heure, je vous parlais des universités d'été du Mouvement pour la France, le MPF, le parti de Philippe de Villiers. Ça se passait à Guidel dans le Morbihan. Il était évidemment normal que nous envoyions sur place notre correspondant spécial, Jean-François Derek. Jean-François Derek, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Vous êtes Bonjour toujours à tous. là-bas à Guidel? Oui, je suis toujours là-bas. Évidemment, l'université d'été est terminée, mais comme vous le savez, j'aime bien rester le lendemain pour humer l'ambiance. Ça s'est bien passé en plus. Écoutez, ça s'est très très bien passé, c'était très chaleureux. Il faut dire aussi que le cadre était idyllique. Ça se passait dans un château. Pas du tout, non. C'était au bar tabac de la mairie. Un très bel espace avait été aménagé juste entre le flipper et les toilettes. Et on avait même dû installer près de 12 chaises pour accueillir la foule des participants. Les fans de Philippe de Villiers. Exactement. Est-ce qu'il y avait des vedettes? Parce qu'on a vu ça évidemment pour les universités d'été de l'UMP autour de Nicolas Sarkozy. Il y avait quelques vedettes quand même aux universités d'été du PS. Et là, chez de Villiers. Alors là, écoutez, il y avait plein de vedettes. Alors je ne veux pas toutes les citer, mais je vais vous en dire quelques-unes. Il y avait notamment Monsieur Le Gloavec, Monsieur Le Guilvinec, Monsieur Le Troadec. Enfin, c'est qui? Je les connais pas. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ces noms-là. Ah oui, mais attendez, mon cher Laurent, ça c'est parce que vous ne lisez pas la bonne presse. Ah Ça, oui c'est du lourd, hein, c'est ce qu'on peut dire. C'est des vraies vedettes. La preuve, d'ailleurs, chaque fois qu'il rentrait dans le bar, tout le monde s'écriait « Tiens, voilà les vedettes !» Donc, vous voyez, mais évidemment, la vraie vedette, c'était Monsieur De Villiers. Alors, parlons politique, parce que c'est quand même ça ce qui nous intéresse. Monsieur de Villiers a évoqué son programme. Oui, alors en 2 mots, on peut dire que c'est un programme qui regarde résolument vers l'avant, mais par derrière. Alors, il est pour le retour à la France rurale. Alors, je n'ai pas eu de précision, mais je pense que ça veut dire suppression de l'eau courante, du tout à l'égout, et donc retour de la cabane au fond du jardin. Est-ce que ce serait pas un peu rétrograde quand même? Et pour les valeurs et la morale, tout ce qu'on a entendu, ça semble un peu du même niveau. Alors écoutez, oui, ça c'est un secret pour personne, il est pour le retour aux vraies valeurs de la France catholique, contre l'invasion des religions étrangères. Alors, à mon avis, s'il peut appliquer son programme, il aura un problème justement avec la religion catholique, car le Fils de Dieu lui-même devra changer de nom, puisque comme chacun sait, Jésus est un prénom portugais. Bravo. Et pour la culture, alors, est-ce qu'il a un programme culturel? Ah oui, bien évidemment. Alors bon, son programme s'articule autour de 2 axes. Un, interdiction des rêves parties. Ah oui. Sauf évidemment celles qui ne programmeront que du bignou. Oui. Alors pour la télévision, alors retour au noir et blanc avec une seule chaîne qui s'arrêtera à 21h30 et qui ne diffusera que la vie des bêtes en boucle. Hein. C'est pas très marrant comme programme quand même. Ah si, c'est très marrant parce qu'il autorise quand même les rapports sexuels. Ah quand même, on sera autorisé à faire l'amour. Voilà, alors attention, avec quelques restrictions, donc uniquement entre personnes de sexe différents,
de nationalité française, le samedi de 21h30 à 22h, donc juste après la vie des bêtes, hein. Ce qui sera obligatoire, je vous le rappelle. Il y aura des contrôles et tout et tout. Avec un programme pareil, est-ce que Monsieur De Villiers pense qu'il a une chance? Jusqu'à présent, quand même, il n'a pas fait beaucoup de voix à chaque fois qu'il s'est présenté. Alors écoutez, Laurent, je l'ai rencontré, eh bien il est toujours très modeste, il est très serein, il pense qu'il sera présent au deuxième tour. Alors, un verre de cidre aidant, il pense même être élu dès le premier tour. Et avec la bouteille tout entière, il est persuadé qu'il sera même nommé roi. Bon, il a pas précisé roi de quoi, mais... On s'en doute un peu, roi de quoi. Alors, c'est pas la peine de le dire. Eh bien, à demain, si vous le voulez bien. Merci Jean-François Derek. En direct du Morbihan. Parlons tennis, parce que c'est vrai que tout à l'heure on a évoqué Madame Sharapova qui a battu votre petite Amélie Mauresmo préférée, mon cher Pierre Bénichou. Oh, ma petite Amélie m'a échappé complètement. Mais elle est forte, cette Sharapova, parce que non seulement elle est belle, c'est celle qui gagne le plus d'argent de toutes les joueuses de tennis. On disait oui, elle est seulement belle, mais elle gagne pas. Voilà, quand même, elle a quand même là remporté le tournoi du US Open. Elle est plus américaine que russe. D'ailleurs, c'est pas une vraie russe, cette femme-là. Enfin, elle est née en Russie et puis elle a réussi à en sortir et elle s'est installée aux États-Unis depuis déjà quelques années. Oui. Elle est première au classement des grosses fortunes du tennis, alors que Amélie Mauresmo conserve, elle, son titre de numéro 1 au classement ATP, même si on n'appelle plus ça vraiment ATP aujourd'hui, grâce à la victoire de Sharapova contre Justine Henin. C'est vrai qu'elle a un physique exceptionnel. Ouais. Elle a un physique de mannequin, de vedette de cinéma. Et en plus, elle sait jouer au tennis. Elle est parmi les 5 meilleures joueuses de tennis du monde. Donc, il est normal qu'elle gagne plus d'argent. Parmi les records du week-end, il y a aussi le record de Vincent Perrault qui a réussi à aller jusqu'à 530 km/h, 530,69 km/h, parce qu'il fait toujours les choses très bien, aux 250 mètres départ arrêté. Ça s'est passé à Pontoise-Cormeilles, dans le 95. Il est donc champion du monde de vitesse et d'accélération. Ça, il l'est déjà depuis 98, mais à chaque fois, il bat son propre record. Mais sur quoi? Avec quoi? Avec quel engin? Sur une sorte de fusée à 4 roues, hein, on peut dire ça comme ça. C'est pas tout à fait une voiture, c'est pas tout à fait une fusée. Quoi, non, mais ça me fait toujours rire parce que bon, d'abord je salue l'exploit. D'une part, il va perdre combien de points au permis? Ça fait parce qu'il dépasse la vitesse autorisée de 400 km. Il roulait à 400 km de plus que la vitesse autorisée. Mais au-delà de ça, c'est une espèce de fusée. Donc, est-ce que c'est vraiment indispensable que ce soit lui qui soit au volant pour battre le record? Si on vous met dans le truc, vous poussez sur le bouton, et voilà, et vous battez le record. Faut être assez con pour rentrer dedans. Évidemment. Moi, je refuse, moi, de monter là-dedans. Non, mais c'est ça, on bat le record du plus con. Et nous, c'est que lui, il est assez con pour rentrer dedans. Mais voilà, mais donc c'est bien ce que je pressentais, c'est le record du plus con. On n'a pas trouvé plus con. Vous pouvez pas dire ça. Ah, mais c'est vous qui l'avez dit. Ah non, c'est courageux de rentrer dans une fusée. Mais vous savez qu'une telle accélération comprime le cerveau. Non, mais c'est vrai. C'est l'un des problèmes. Et Christine O'Krent qui en rajoute. Il est charmant, ce Vincent Perrault. Mais il est charmant. Mais oui, pourquoi vous dites du mal de ses records en dragster alors qu'il a présenté des émissions pendant des années sur la plage? Non, mais c'est peut-être pour ça qu'il y retourne chaque année, qu'il veut chaque fois rebattre, parce que le cerveau est tellement comprimé qu'il réalise de moins en moins le danger. Non, c'est la dernière fois. Il a dit, pour ma maman, je promets, c'est la dernière fois que je le fais. Voilà. Lui aussi, il prend sa retraite. Sa maman habite à 540 km. Il n'a pas pu aller la voir ce coup-là. Il avait qu'une heure à lui consacrer. Allez, on se retrouve dans un instant après la pub. À tout de suite. Parlons-nous. Parlons-nous. J'ai pensé ce week-end, c'est à ce monsieur qu'on voit parfois dans les restaurants parisiens qui passe de table en table et qui nous propose des briquets gadgets, vous savez, toutes sortes de briquets en forme de dame, en forme de Monsieur Ali, en forme de ballon de il football. parle pas généralement sans sourire muet. Il mais pose non, un petit papier. non, moi je parle de Mr Gadget. Il s'appelle Mr Gadget. Jérôme Bonaldi. Non, pas Jérôme. Non, pas Jérôme Bonaldi. Non, il s'appelle vraiment, c'est son nom, Mr Gadget. Et alors. C'est un anglais? Non, pas du tout, mais il s'est fait surnommer. Ah d'accord, c'est un surnom. Comme ça. C'est pas son vrai nom. Comme Monsieur Météo, c'était pas son vrai nom non plus. Non. Ben il pourra plus le faire. C'est Senior Météo qui s'appelle. Ah oui, la sécurité qu'impose l'Union européenne pour les briquets pour réduire le feu. Exactement. La vente de briquets sans sécurité enfant et des briquets fantaisie sera interdite en France à partir de mars 2007. Voilà, vous avez encore à peine 6 mois pour. Je ferme 3 usines, moi.
J'avais fait des... Il a fait fortune dans les briquets. J'avais fait des usines de briquets en forme de femme. Tu t'appelles Bic? Non, mais les bics, ça, ils ont le droit encore. Non, mais vous voyez bien ce que je veux dire. C'est pas les illustrations, parce que les briquets décorés, ça, c'est toujours, Ah c'est non, toujours non, autorisé. non, 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 mais Si, 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 si. maintenant, il va falloir appuyer et sur le truc et sur un autre bouton pour que la flamme démarre. Oui, mais ça va prend une insister. photo en même temps. Moi, je vais vous dire, tu fous ta cigarette au cul de la bagnole de Vincent Perrault. Normalement, t'as du feu tout de suite. Hein. Ah bah oui. Mais sa bagnole, vous croyez qu'en marche arrière, elle va aussi vite? Parce que imaginez faire un créneau avec une bagnole comme ça. Ça doit être hyper difficile. Il arrive déjà pas avec une voiture normale. Vous avez vu aussi qu'il y a un entrepreneur des Yvelines qui ne veut plus recruter que des non-fumeurs. Alors, on ne sait pas si c'est illégal. Les prud'hommes vont se pencher sur la question. A-t-on le droit de passer une petite annonce réclamant des salariés non-fumeurs? Mais bien sûr, ça va devenir comme ça. Bah enfin non, c'est pas possible. C'est honteux, mais À partir du moment où ils fument pas dans l'entreprise, qu'est-ce que ça peut foutre il paraît qu'ils sont imprégnés. Bah oui, mais alors là, c'est comme... Ils sont imprégnés. Ils ont le regard jaune. et ben ça, Les dents abîmées. Les dents C'est parce que abîmées. les fumeurs sont Des plus souvent trachéites, malades. Bilko. Les fumeurs sont plus souvent malades, donc ils coûtent plus cher à l'assurance maladie et donc à l'entreprise. Ça, c'est baliverne. C'est quoi? Complètement vrai. Baliverne. Mais c'est comme les femmes qui tombent plus souvent enceintes que les hommes dans l'entreprise. C'est pareil. Mais non, mais à partir du moment où que t'es chez toi, l'entreprise n'a À pas partir à du moment savoir. que t'es chez toi. L'entreprise n'a pas à savoir ce que tu fais chez toi. Je veux dire, qu'est-ce que ça peut lui foutre que tu fumes ou pas chez toi? non, Du moment non. que tu fumes pas. Parce Non, que- tu sens le tabac. Oui, tu sens le tabac, t'as les ben doigts. ça, c'est une privation de liberté. T'as les Encore doigts une fois. jaunes. Oh. Ben non, Non, moi, je non. suis pas d'accord. Privation de L'entreprise n'a- nicotine, Mais dans d'abord. les Yvelines, ils vont bientôt engager que des femmes qui s'appellent Yveline Thomas, Yveline Bouix, Yveline... C'est ça va nul, être un ça, jour comme Gueuluc. ça. Ce que je veux dire, c'est que ce que tu fais chez toi, ça regarde ni l'État, ni l'entreprise, ni l'Église. Tu fais ce que tu veux chez toi. L'église, si. Ce que tu fais chez toi, regarde l'église. Dieu est partout. si. Oui, Mais bah, Stevie, faire arrête sur de nous ton doigt, raconter tu pourrais tes lui mettre soirées un au doigt, Folisvore, alors ça ne regarde placé. pas. Mais non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est insensé. C'est quoi cette nouvelle mesure? On embauche que des non-fumeurs. Mais c'est quoi cette connerie? Enfin, Non, mais tu fais ce que tu vas- tu veux. Je suis en démocratie, si j'ai envie de fumer une clope, du Il est moment que je la remonté, fume hein. pas sur mon lieu de travail. Et vous avez je peux la fumer. il parle Du des moment que églises. je la fume dans la rue, qu'est-ce que ça peut foutre à il va pas l'entreprise? se taire un jour, non mais. C'est des privations comme ça, mais c'est des mesures qui sont totalement stupides et c'est pas démocratique. Au moins, Les quand gens il font ce fume, il qu'ils parle veulent. pas. On va pas empêcher quelqu'un On a de compris, travailler. Stevie, vous êtes au ministère de l'Intérieur C'est une atteinte, c'est une Ah, atteinte. mais on a, je oui, trouve. c'est une atteinte. Non, C'est que les gens font ce qu'ils Mais veulent. il va- il faut- S'il continue comme ça, il va voter communiste. Ah bah non. Alors Mais là, le pire, c'est moi, qu'il là, fume j'ai le pas, moral, donc. Roué vers les Ceps en Dordogne depuis une semaine, les bois périgourdins connaissent l'affluence des grands jours. En effet, on va aux Ceps. Vous allez aux champignons, vous? Ah bah. Mais les gens ont le droit de je vous ai manger des raconté. champignons. Il y était en boîte dans sa soirée. Mais non, Où croyez-vous qu'il allait? Je vous ai déjà raconté avec quand je m'étais pissé dessus en me coupant avec un couteau en ramassant un cep. Oui, non, mais ça c'était l'année dernière, mais cette année. Ah bah Mais j'y Non, mais vais. justement, il a recommencé. Ah non 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 non. J'y suis allé, ils sont encore trop petits. Il faut je pense que dans une semaine, ça dépend s'il pleut, s'il fait chaud, c'est pas bon. Il faudrait que ça devienne plus humide et un peu moins chaud. Et je pense que là, si je peux dans me 2 permettre semaines, un ça va être conseil, très sympa. Je peux me permettre un conseil. En champignons, je sais pas si tu vas Non, m'en non, donner, mon si gars. je peux- si, Plus si. en tant que moi. Non, si je peux me permettre un conseil pour essayer de calmer endiguer ce flot de paroles. Bah pour une fois que c'est pas toi, dis donc, chacun son tour. Hein. Si tu retournes au CEP, pisse avant. Vincent Perrault a appuyé sur le champignon. Non mais sérieusement, là, les cèpes, le prix est important. Ça vaut le coup quand même d'en trouver des cèpes parce que ça coûte. Les cèpes d'or, ça vaut, coûte très cher. Son Ça coûte pesant de combien cacahuètes. 100 kilos en 4 heures. Il y a un couple qui a trouvé 100 kilos en 4 heures. Vous vous rendez compte? En couple. Ils sont allés au marché. Non, mais et alors ça se vend ensuite sur le marché, évidemment. Ça dépend s'ils sont beaux, mais combien ça vaut le kilo de CEP? Ça vaut 600 francs maintenant, non? Ça vaut entre 10 et 15 euros le kilo. Et une vessie, une vessie de dimanche loup sur prochain, la... si je vais dans les bois, si le temps, je vous en ramène. nous en ramènes. Je ramène généralement entre 3 minimum et 7 kilos.
Un de champignon. girolles et de cèpes. Donc, je ramènerai, puisque j'y vais que le dimanche avec mes chiens. D'accord. Le lundi, Avec mes chiens. Le lundi, j'ai Europe 1, je les ramène lundi à Europe 1. Avec son équipage. Par contre, si vous les mangez pas, je les garde. Avec mes chiens, mais c'est le duc de Bedford, maintenant. Attends, mais sérieusement. Mais non, avec tes chiens, tu peux me ramener quelques truffes aussi? Non, les truffes, non. Tu fais pas la truffe? Mais non, mais les girolles et les cèpes. Avec tes cochons. Le lundi, ici, à Europe 1. Un petit plaisir simple, un petit plaisir simple. Tu vas chez ton boucher, t'achètes une bonne bavette, très sympa. Ensuite, tu prends tes chiens, tu vas en forêt, tu ramasses tes champignons, tes girolles, tes Dans cèpes, cet tu prends ordre-là, que ça. tu peux pas Ou des acheter la trompettes de la bavette mort, après. ou des pieds de mouton, plus rarement. Mais des pieds de mouton, c'est super bon Mais aussi. Et je ramasse mes champignons en forêt, je rentre chez moi, je les nettoie. Il faut les enlever, les machins. Oui, il vaut mieux les nettoyer après avoir pissé dessus. agréable. Et après, tu te fais ta fricassée avec un peu d'ail, du persil, un peu de sel et du poivre. Tu le fais en fricassé, moi je les aime Ah mais bien oui, entiers, moi. mais ah bah oui, En gros mais je les morceaux. coupe, hein. Je les coupe. Ah oui, c'est en gros morceaux. Bon, en tout cas, c'est beau, hein, cette tranche de vie, hein, Ouais, Philippe Gueluc. C'est vrai. Et non, je confirme, c'est formidable de ramasser les champignons. Et c'est Bourriquet qui, avec sa truffe, trouve les Non, lui champignons. ramasse les carottes. J'ai jamais trouvé de truffe, jamais. C'est vrai. Ouais, il faudrait que j'aille Non, dans mais le il faut que tu Périgord, parce prennes que des dans la cochons. Sarthe, hein. Ouais, bah oui. Tu déjà, sortirais j'en tes ferais. cochons. J'en ai pas, à part des vieux cochons, mais bon. Hein, Pierre. C'est ça, le nouvel Ops. Le nouvel Ops, c'est le nouvel obsédé, c'est pas le nouvel... Un peu de musique avec Lionel Richie. Il sort un nouvel album. Il est aussi parrain de la Starac. Il a du boulot parce que ça a pas très bien marché, la Starac, vendredi soir. Espérons que son album à lui fonctionnera, mais on aime beaucoup Lionel Richie. On va se gêner. Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Bilko, Stevie et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Avec deux chansons qui se ressemblent aujourd'hui, et c'est intéressant puisque la première chanson, évidemment tout le monde la connaît, c'est la chanson de Raphaël, Caravane. Ça a été son premier gros tube, premier gros succès à Raphaël. Et cette chanson, en fait, eh bien, on peut reconnaître que l'air ressemble à l'air d'une chanson d'Elisa Tovati qui sort son premier album, Elle, cette année, Elisa Tovati. Et curieusement, il se trouve que le compositeur de sa chanson, à Elisa Tovati, c'est aussi Raphaël. Voilà, c'est ça, on peut appeler ça un petit autoplagiat. En gros, l'orchestration est identique, la mélodie, et puis les tululupes, les très célèbres tululupes de Monsieur Raphaël sont remplacés, en l'occurrence, par des talalapes, vous voyez. Ah oui, très bien. Ça ne sert à rien, c'est le titre de la chanson d'Elisa Tovati, et donc on peut dire en gros que Raphaël lui a refilé une musique qu'il avait déjà faite pour lui, pour Caravane. Vérifions. Exactement. Parce que j'en ai les larmes aux yeux, que nos mains ne tiennent plus ensemble. Moi aussi je tremble un peu, parce que je ne vais plus attendre. Ça ne sert à rien d'aimer, hélas on le sait pas. Et rien n'a y changé, c'est mieux comme ça. Oh non, ne t'en fais pas. Parce que je rampe comme un enfant, parce que je n'ai plus de chemise. C'est le bon Dieu qui nous fait, c'est le bon Dieu qui nous brise. L'amour, l'éternité sont des mots qui ne riment pas. Bien d'autres ont essayé avant qu'il n'y ait toi, avant qu'il n'y ait moi. Ça ne sert à rien d'aimer. Bravo Serge Liado, belle trouvaille. Bon, alors, votre chanson flash, j'espère, chanson flash du jour, plaira à Pierre Bénichou. Il devait être heureux, Pierre, hier soir. Jean-Luc Lemoyne, on n'a pas de nouvelles, mais Marseille a battu le Paris Saint-Germain sur le terrain du Parc des Princes. Ça faisait 6 ans que c'était pas arrivé. Oui. Et c'est le thème de votre chanson flash? Puis il faut dire aussi que nous, les méridionaux, nous trouvons que la presse parisienne est quand même un peu partiale. Vérifions. Hier soir, l'OM a battu Paris 3-1. À Marseille, on est fiers malgré les importuns.
comme celui qui dans Le Parisien écrit que l'arbitre a concédé trop de pénaltys. Il y a une semaine, la presse officielle laissait entendre que les huîtres étaient mortelles. Qui faut-il croire, un conquiliculteur ou bien un conquili, Le Parisien? C'est bien, Serge Liado. Bon, mais c'est normal que le journal Le Parisien soutienne le Paris Saint-Germain comme la Marseillaise soutient l'OM, quoi, en quelque sorte. C'est du chauvinisme. La Marseillaise, mais c'est La comme Provence. ça. La Provence, oui. Ouais. C'était un beau match, en tout cas. Très beau match, même Marseille a été, Ribéry a été fabuleux. C'est parce que Tibéri, il est hors jeu. Tibéri est hors jeu, là. Ribéry a été fabuleux, hein. C'est le sacre de Ribéry. Ceux qui en doutaient encore, c'est le meilleur joueur français actuellement. Non, mais en tout cas, le match était non seulement très bien, mais a confirmé le fait que désormais les arbitres seraient très pointilleux sur les corners et surtout sur les tacles. Oui, mais non, pas sur les tacles, pas du tout. Sur le penalty quasiment à chaque fois, c'est sur un corner parce que il y a un joueur défenseur qui pousse un attaquant. Ça n'a rien d'un tacle qui fait faute. C'est faute dans la surface de réparation en fait, penalty. Ah ça, non, mais si on part de là, alors là, j'explique plus rien. Non. Attends, c'est deux équipes de 11 joueurs. Non, mais attends, je suis pas. Le ballon est rond. Je suis pas non plus sur Uranus au niveau du foot, tu vois. Tu demandes. Pourquoi tu choisis Uranus? Parmi toutes les planètes qui nous entourent. Et pas Vénus. Je sais pas, c'est Uranus, je suis unarusien, je sais pas. Vous êtes uranusien? Oui. Peuple terrien, bonjour. Bon, enfin voilà, le PSG est dans la merde dans cette affaire-là. Non, moi je sais pas, le PSG, ça m'intéresse pas trop, mais je sais que l'OM fait un redressement absolument formidable. Et ce qui serait drôle, c'est que ce Ribéry, l'idole des Marseillais, l'idole de la France du foot, qui n'est pas une France très œcuménique, et qui est plutôt simple, il est là, et il fait la prière mahométane sur le court avant de commencer le match. Ah oui, il est converti. Si De Villiers était président de l'OM, il jouerait pas, Ribéry. Non, mais ça, c'est tellement drôle. Pour une fois qu'il y en a un blanc, et qui était un Italien vivant en France, il est musulman. Non, mais je veux dire, il y a de quoi. Moi, ça me fait rire, je trouve que c'est très bien, que tout est ouvert et tous les métissages, je suis pour. Mais qu'est-ce que ça doit faire chier, les De Villiéristes. J'en ris tout seul, moi. Autre chose, le racket des taxis, 9 CRS soupçonnés. Je sais pas si vous avez pris le taxi ces jours-ci, mais ils ne parlent que de ça, les chauffeurs de taxi. Faut dire que c'est une affaire assez incroyable. On leur demandait, en gros, de payer directement et en liquide les amendes quand ils étaient évidemment arrêtés pour une ou deux infractions. Et personne n'osait rien dire, évidemment, jusqu'à ce qu'il y ait un ou deux taxis qui parlent. Et puis quand même, le bouche à oreille aidant, c'est venu jusqu'à la police des polices. Et ça y est, on aurait retrouvé certains CRS qui auraient avoué déjà qu'effectivement ils partaient comme ça en brigade, ils arrêtaient les taxis même s'ils n'avaient pas fait de faute et ils leur prenaient du pognon. Vous imaginez un peu le tollé Oui, parce qu'ils avaient une proie très vulnérable. C'est depuis le permis à points. Parce que si on vous enlève un point, c'est emmerdant pour vous. Pour un taxi, c'est dramatique. Donc ils étaient taillables et corvéables à merci, comme on disait. Tu vois ce que je veux dire? Ils donnent vraiment un papier comme quoi ils payent une amende. Mais non, c'était du racket. Mais normalement, quand tu prends une amende, t'as forcément un reçu. Tu ne donnes pas de l'argent liquide sans un reçu. Ah oui, mais là non, ils faisaient comprendre que ça pouvait s'arranger entre eux. Mais voilà. Tu vois, pour ne pas perdre de points sur leur permis. Tu vois, Stevie, comme le dit très justement Bilko, c'était du racket. C'est-à-dire, à l'école, quand il y a un gamin qui se fait racketter son portable ou son blouson, il demande pas un reçu au type qui le raquette, tu vois. C'est très rare. C'est très rare que tu aies un revolver sur la tempe. File-moi ton portefeuille. Il dit d'accord, mais vous faites avec votre adresse. Voilà. Avec un truc pour la TVA, comme ça, si vous voulez, je peux mettre je peux donner à mon comptable. Dit tout à l'heure, on parlait de Natacha. Vous saviez qu'elle s'était quand même rendue à la morgue avant l'inhumation pour absolument, elle a un dernier allumé hommage un à son cierge. ravisseur. C'est quand même fou, ça. Hein. Elle est allée à la mort. Non, mais c'est une histoire fascinante. Elle fait son deuil de son ravisseur. Wolfgang Prikop. C'est dur à dire. Prikopate. Non,
Wolfgang Priklopil, c'était le nom du ravisseur. Et quand il est mort sous le train, ça a fait Priklopil, boum, flaf. Quelle horreur. Oh non, écoutez, Philippe Gueluc. En tout cas, il a été inhumé vendredi. En secret. Sous un faux nom, dans un endroit secret. Bravo, Christine. Cette décision a été prise par respect pour sa mère, à ce preneur d'otages. La mer. L'état de la mer. Oui, j'imagine un peu. C'est toujours coupé en 4 pour lui. Et pour empêcher il termine sous un train, coupé en 2, c'est terrible. Pour empêcher que la tombe ne soit profanée aussi. Bref, il a donc été inhumé et Natacha n'a pas assisté aux obsèques de son kidnappeur, mais elle a tenu à se rendre à la morgue de Vienne pour lui faire symboliquement ses adieux. Voilà, elle était seule et elle allumait un cierge, comme l'a précisé Christine Ockrent. On peut rêver sur cette histoire pendant des heures et des heures et des heures, et puis pourtant ça devrait être un truc qui n'inspire que l'horreur. Bien sûr. Et bien ça inspire pas que l'horreur. En tout cas, si jamais un jour on retrouve l'intervieweur dans une cave, on saura chez qui aller. Ah, parlez-moi du film du dimanche soir. Allez-vous le regretter? J'imagine que Jean-Marc Morandini est revenu là-dessus ce matin, mais c'était la une du Parisien carrément. Oui, mais on se demande pourquoi, parce que la une, précisément, non pas celle du Parisien, mais TF1, avait déjà supprimé le film du dimanche soir au profit souvent de séries américaines depuis un certain temps. Donc tout à coup, cette émotion s'agissant mais c'était la fin, 2. c'était la fin de la saison, c'était les vacances. Là, c'est la rentrée et le film de TF1 du dimanche soir ne revient pas. C'est donc une confirmation. Voilà, un Français sur 2 regrette, d'après ce sondage, le rendez-vous dominical du cinéma. Non, mais la 2 diffuse des séries et plus de films depuis un certain temps. Comment s'appelait cette émission qui était tous les dimanches à midi et représentée par la séquence du spectateur. La séquence du spectateur aussi. Oh, ne soyons pas tournés vers le passé, regardons vers l'avenir. Moi, je dis toujours. Bientôt, on mettra des mecs de 70 ans à la tête de l'État si on continue comme ça. Non, moi, c'est quelque chose que je vais pas regretter. Souvent, c'était des films qu'on avait déjà vus. C'est vrai. 2 ou 3 fois. Vous, mais peut-être pas le grand public, Philippe Gueluc. Mais si, quand on mettait un film qui est très populaire, on sait bien que les films, les gens les regardent quand ils passent plusieurs fois. Non. Et puis... Non, la petite Autrichienne ne les avait pas vus, les films. Heidi. Alors, heureusement, le dimanche soir, maintenant, on aura Christine Ockrent et... Non, parce qu'on n'a plus Fogiel sur la 3, on n'a plus le film sur la 2, on perd tous nos repères, vous comprenez. Mais on a Ruquier le samedi. Ah bah pas encore, attendez samedi prochain, cher Christine. Alors, moi j'aurais mon Ruquier le samedi et ma Christine le dimanche. On s'étonne que j'aille plus aux champignons. Un mot sur Paris Hilton et sur son album qui ne marche pas. Elle m'énerve celle-là, Paris Hilton, oh là là. Ah oui. Oh là là, qu'elle m'énerve, c'est une fausse jolie. Je suis sûr qu'elle a même pas les hôtels à elle. Bah si, quand même, c'est l'héritière des hôtels. Ouais, on dit ça. T'as vérifié, toi? Bon, alors dites, c'est bien ou pas son album à Paris Hilton? J'ai pas écouté, franchement. Pour moi, c'est pas une chanteuse, quoi. Mais il peut pas, c'est une concurrente pour lui. Mais non, c'est pas une concurrente. C'est le fils d'arrière, lui. Il peut pas avoir les Hilton. Mais non, j'adore Paris Hilton parce qu'elle est complètement décalée. Elle est out of the world. Mais elle s'en fout. Elle est là, elle s'amuse. Elle pèse 4 milliards de dollars et elle emmerde tout le monde. C'est l'hôpital qui se moque des hôtels. Mais non, mais voilà, c'est une personnalité décadente. Tu vas pas me dire que Paris Hilton. Tu vas pas me dire que quand même possédant la chaîne Hilton, elle vit comme une petite chaîne. C'est pas possible, ça. En tout cas, elle a été prise en état d'ivresse au volant, arrêtée pour conduite bourrée. Elle a été relâchée aux alentours de 3 heures du matin. Ne fais pas semblant de lire. On dit pas elle a été arrêtée pour conduite bourrée dans le journal. Il fait semblant de lire le journal. Il dit elle a été arrêtée pour conduite bourrée. Non, parce que je change les mots. J'ai pas oui, c'est en état d'ivresse que t'as lu. Mais non, mais je lis pas bêtement les articles. Je suis pas speakerine, monsieur Bénichou. Si, justement, j'ai vu El Kabach, il m'a dit on peut en faire une speakerine. Alors, si vous voulez que je vous lise l'article tel quel, je vous le lis tel quel. Habitué à ce qu'on lui déroule le tapis rouge, Paris Hilton a fondu en larmes devant le Bungalow 8, le club le plus branché de Manhattan, le week-end dernier. Motif de ce gros chagrin, la blonde platine s'est fait recaler par la sécurité. Elle n'était pas sur la liste de la soirée privée organisée par MTV. Depuis, la bimbo déprime sec. Et ça ne s'arrange pas. Arrêté pour conduite en état d'ivresse dans la nuit de mercredi à jeudi, Paris a été relâché aux alentours de 3 heures. Bravo Maryse. Voilà, comme ça, j'aime bien. Mais il lui arrive tout le temps quelque chose. Alors oui, mais... Elle est surmédiatisée, cette femme. Mais vous savez, non seulement elle est extrêmement riche par sa famille, mais en plus elle gère d'une main de fer c'est une businesswoman, son image. Mais vous vous rendez pas compte, mais tous les droits en photo, en tout ce qu'elle peut sortir. Elle a sorti un parfum, des livres, des fringues, là un CD. Enfin, elle a
une image marketing qui est incroyable. Parce qu'on peut se foutre de sa gueule, vous, Europe 1, là, gna, 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 gna. Mais il y a plein de gamines, ou de gamins, ou d'adolescentes, etc., qui l'aiment bien. Elle est tellement cinglée, tu vois, c'est un peu comme Absolutely Fabulous. Moi, j'adore regarder cette série. Toi, tu vas regarder, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Oui, c'est une nana qui arrive complètement pétée en mode de boîte de nuit, qui se pète la gueule dans le jardin. Mais faites-le taire, faites quelque chose, c'est pas possible. Vous avez pas un truc, je sais pas, un carillon, Non, mais j'ai pris un bulletin d'information, un J'ai truc pris à la lancer Juvamine ce matin pour me réveiller. Mais c'est vrai que ça marche, en fait. Si j'y vais bien, c'est Juvamine. Il y a 1h30, à 16h30, il était mourant, il nous disait qu'il avait un truc, une tractéite, il avait une tractéite, et maintenant il a peut-être une bronchitite. Une bronchitite. Pourvu qu'il nous fasse pas une encéphaltite, spongiforme. Oh, ça y est, il est en train de mourir. Mesdames et messieurs, profitons-en pour dire à demain 16h30 sur Europe 1.